Lundi, plusieurs influenceurs français ont révélé avoir reçu une proposition de partenariat pas comme les autres. Objectif, faire la contre-promotion du vaccin Pfizer contre de l'argent. Comme ils l'ont prouvé avec des captures d'écran, les youtubeurs ont reçu un mail d'un certain Anton qui travaillerait pour l'agence FaZe. Ce dernier semble décrire sa démarche comme une campagne informationnelle sur la Covid-19 et particulièrement sur les effets secondaires des vaccins Pfizer et AstraZeneca. FaZe précise que dans leurs vidéos, les influenceurs ne devront pas utiliser le mot publicité ou sponsorisé, mais devront présenter les informations communiquées comme les leurs. À ce jour, le profil de cette agence de communication reste mystérieux. Son adresse, basée à Londres, est fictive. Son site internet est en partie hébergé en Russie, ce même pays où sont basés quelques-uns de ses employés. Alors, docteur JFK, merci d'être là, Jérémy. Alors, comment ça s'est passé? T'as été approché. Comment t'as été approché? C'est ça. J'ai reçu un mail sur ma boîte mail. Oui, je comprends bien. Oui, c'est sûr. Ah, oui, c'est pas chez toi, ouais. Et du coup, déjà, j'étais très surpris parce que en dehors de TikTok, j'ai pas forcément des chiffres très développés. On va voir après l'émission, tu vas tout. J'espère. Et du coup, oui, le mail disait scrupuleusement qu'il fallait parler très mal du vaccin Pfizer-BioNTech. Incroyable. Comme par exemple dire qu'il y avait, en termes de chiffres, 3 fois plus de morts pour les personnes qui prennent le vaccin Pfizer-BioNTech par rapport à AstraZeneca. Ouais. Et il fallait également parler des effets indésirables. Et puis plein d'autres choses. Et donc, partenariat rémunéré. Demande aucun crédit, rien du tout, ça reste incognito. Ça, c'est ce qui m'a vraiment surpris. J'ai compris que c'était déjà quelque chose d'illégal. Et puis voilà. Alors, on a d'autres potes voilà, qui ont été contactés. Samy Oladito, que j'adore, vous le savez, il dit « Ce matin, j'ai reçu une demande de partenariat qui m'a grave choqué. Je suis obligé de vous en faire part. Une agence m'a contacté pour partager en échange de rémunération des articles qui décrédibilisent le vaccin Pfizer et de parler de son taux de mortalité. En gros, ces gens, je ne sais pas qui est derrière, payent des influenceurs artistes pour faire de la propagande et de la désinformation. Donc, si vous voyez des influenceurs artistes partager ce genre de contenu, sachez qu'il est possible qu'ils soient payés pour dire de la merde. Donc, faites attention et prenez du recul sur ce que vous lisez sur les réseaux. Voilà. Léo Grasset, c'est étrange, j'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo, budget colossal, client qui veut rester incognito, il faut cacher la sponsor, voilà, si vous voyez des vidéos là-dessus, vous saurez que c'est une OP, du coup, c'est incroyable, voilà, et donc, s'il y en a, il y a vous, on leur aurait proposé près de 2000 € pour chaque story qui décrédibiliserait le vaccin Pfizer, et qu'est-ce que vous dites? Je leur dis d'abord bravo d'avoir dénoncé. Bien sûr, parce que s'il n'avait pas dénoncé et s'il n'a pas du gain avait été le plus fort, on n'en aurait rien su. Après, visiblement, ça vient de la Russie. C'est une tentative de déstabilisation, c'est de l'intelligence. C'est donc une agence qui s'appelle FaZe, une société au contour trouble qui pourrait avoir des liens avec la Russie. Il y a beaucoup de gens qui disent, bien sûr, ça va prendre au conditionnel, étant donné que le vaccin russe, Sputnik n'est pas validé par l'Union européenne. N'est pas validé. Ici, notamment en France et en Europe. Il paraît que ce serait eux qui seraient derrière pour essayer justement de décrédibiliser les autres vaccins. Visiblement parce que la maison mère de cette société d'influence est basée en Russie. C'est un oligarque russe qui a été identifié, qui gérerait tout ça. Ce serait de la déstabilisation. Et il faut savoir que si là vous avez dénoncé, en ce moment il y a une guerre terrible pour les vaccins, les labos, une guerre géostratégique. Et c'est sûr que d'autres n'ont pas eu votre courage, n'ont pas dénoncé et que ça passe. C'est ça qui joue en ce moment. Oui, nous sommes influencés et là on le découvre. C'est absolument hallucinant cette histoire. On dirait de l'espionnage moderne qui nous est révélé d'un coup. Incroyable. Alors, Olivier Véran a dit que c'était une opération minable. C'est fou parce qu'on ne sait plus qui croire. Et oui. On se dit, c'est incroyable aujourd'hui ce qui se joue. Oui, Guillaume, j'entends. Moi, cette affaire, elle me dérange un peu parce que ça nous confirme qu'il y a d'énormes enjeux financiers colossaux autour des vaccins. La pluie mouille, hein. Non, mais c'est vrai, ça nous confirme ça. Géraldine Maillet, non, mais c'est vrai. Je vous aime beaucoup, Géraldine. Mais la pluie mouille. Et je vous dis la vérité. Mais Moderna, il est devenu, le patron de Moderna est devenu milliardaire. On sait que ça rapporte de l'argent, les vaccins. Ça veut dire quoi, ça? Ça envoie le signal que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis dans cette industrie. Et à mon avis, les gens qui sont prêts à payer 2000 € pour des stories pour dénigrer Pfizer, ce ne sont pas des anti-vaccins, ce sont des concurrents de Pfizer. Bien sûr, et voilà. Et moi, ça ne me rassure pas cette histoire. Voilà, je trouve que ça envoie le signal que tous les coups sont permis dans l'industrie pharmaceutique. Moi, je vais vous dire, quand on va voir des mecs qui ont fait fortune et qui sont devenus multimilliardaires à cause d'une pandémie mondiale, moi ça me fait chier. Désolé les mecs, excusez-moi. Moi ça passe pas. Donc oui, c'est comme ça. Vous acceptez tout. Je vous dis, vous êtes les bénis oui du Covid. Et encore, c'est terrible ce qu'on apprend là. C'est terrible. C'est-à-dire que la santé, qui est primordiale pour nous, pour nos enfants, devient un enjeu financier mondial. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent des fortunes sur le dos de notre santé. C'est inadmissible. Je suis d'accord avec vous. Scandaleux. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on joue avec la santé des gens. Aujourd'hui, il y a des guerres. Non, mais c'est pas que les labos pharmaceutiques gagnent de l'argent. Mais oui, mais ce qu'on découvre. Mais Valérie, arrêtez. Ça doit être gratuit les vaccins. Arrêtez enfin. Ça doit être gratuit les vaccins. Arrêtez. Ce qu'on découvre là. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ben oui, vous venez de dire le contraire. Je dis, est-ce que vous découvrez qu'on gagne de l'argent sur des vaccins ou sur des médicaments? Oui. Ce qu'on découvre là, depuis que les labos existent, ils gagnent de l'argent. Mais on peut se révolter. Mais Valérie, écoutez-moi bien, il y a des énormes complots là-dessus. On le voit là-dessus, on le voit avec Jérémy, alias Dr JFK. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ça, franchement, les gens aujourd'hui, comment vous voulez croire les gens derrière? Les chignos, c'est payant. Non, mais ce qu'on découvre là, c'est normal que les chignos soient payants. Géraldine, ce qu'on découvre là, c'est les coulisses de la communication médiatique. Là, on voit qu'il y a ça qui sort. Peut-être qu'il y a plein de choses qui sont sorties. On sait qu'AstraZeneca, par exemple, s'est fait défoncer dans les médias. En tout cas, il y a plein de polémiques qui sont sorties autour d'AstraZeneca. Quelles sont les coulisses de ça? Pourquoi on dit qu'il n'y a aucun problème avec Pfizer, etc. C'est des questions qu'on peut se poser quand on voit qu'il y a des. Enfin, c'est hallucinant de voir ça. On paye des gens pour mentir. Enfin, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent derrière notre dos et qu'il y a des vraies coulisses et que les médias sont manipulés, c'est vrai. On le sait depuis le début, tout le monde le sait qu'il y a du business avec les vaccins. Mais le truc, c'est que là, au moins, on en a la preuve et on ouvre les yeux vraiment. Et les gens qui en doutaient encore voient à quel point ça peut craindre et à quel point on ne peut pas avoir confiance. Non, mais je vais vous dire, le problème qu'il y a, moi je le vois, tous les téléspectateurs le disent sur les réseaux sociaux, ça, c'est très grave. Ah, bien sûr. Voilà, alors c'est très grave. Mais vous vous rendez compte? Ce qui veut dire, en fait, que les mecs, ils ne pensent qu'à une chose, c'est l'intérêt économique. Et c'est ça. Et ben voilà. Mais quand ils laissent crever les gamins dans le tiers-monde parce qu'ils ne les ont pas bouffés, qu'ils ne sont pas soignés, ils pensent à quoi? Ils pensent à l'intérêt économique. Il ne faut pas tomber de l'arbre. Elle a raison, Géraldine. Comment vous voulez qu'on fasse confiance à ces gens? Comment vous voulez qu'on fasse confiance à ces gens? Moi, je me fais l'avocat du diable. Mais c'est bien de le voir en vrai. Cyril, on sait très bien au début, Israël, pourquoi Israël, ils ont été les premiers servis? On le sait tous. Parce qu'ils ont payé 2 à 3 fois plus certains vaccins. Mais je suis d'accord avec vous, ça devrait être gratuit, il devrait y avoir un accord international. Maintenant, c'est un fait. Mais après tout le temps ici, moi j'étais pas là, j'étais devant ma télé. Vous parlez tout le temps d'Israël. Juste pour rappeler aux gens, Israël c'est 9 millions, c'est l'île de France, Israël. Arrêtez tout le temps de dire ils ont pu payer plus cher, mais ils ont pu payer plus cher parce qu'ils sont que 9 millions. Ils sont pas 70 millions. Je vais vous dire quelque chose, Raymond. La France, ils auraient, vu ce qu'on a en dette, je vais vous dire, ils auraient pu payer aussi. Oui, je sais bien, ils auraient pu. Quand t'as un trou comme ça, tu fais ce que tu veux. qu'ils ont mal fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la France va être présidente de l'Union européenne à partir de janvier. Je peux vous dire qu'ils peuvent y aller. L'Europe, ils vont sortir la planche à billets. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non mais je vous le dis, il faut arrêter non plus de nous prendre pour des cons. Jérémy. Toi, direct, tu t'es dit, je vais pas y aller, ou bien à un moment. Totalement. Ça va à l'encontre déjà de mes principes et de mes valeurs, et même par rapport à la demande de partenariat. Comment c'est annoncé, c'est totalement aussi à l'encontre des règles d'un partenariat. On cherche à décrédibiliser un produit, alors que pour moi, un partenariat, ça sert à mettre en avant un produit et évidemment pas donner de fausses informations. Bien sûr. Alors, oui, Guillaume. Non, mais il y a deux choses. Il y a l'intérêt économique, c'est normal, peut-être que les laboratoires gagnent de l'argent, très bien. Et il y a la manipulation à côté. C'est-à-dire que gagner de l'argent, ok, mais manipuler les gens, leur faire dire n'importe quoi pour gagner de l'argent, ça c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'ils ont raison de dire ça. Le problème, c'est que ça remet beaucoup de choses en cause. Et c'est le problème. Voilà, je vous le dis, il y a un problème d'éthique générale. Et on a vu tout à l'heure, il y a un instant, les réactions de nos amis et de nos deux médecins. Je vous dis, aujourd'hui, ça devient compliqué, on ne sait plus qui croire. Et c'est le problème. Ils veulent pas se faire vacciner les deux tout à l'heure. Alors, justement, les laboratoires, maintenant, qui se sont bien enrichis, on peut le comprendre, parce que la recherche, ça coûte très cher, elle a été rapide, et donc il a fallu beaucoup d'argent. Maintenant, j'espère qu'ils vont rendre les brevets publics. Bien sûr. Si c'est en négociation, c'est pas encore fait. Là, ça prouverait une forme de générosité, notamment pour l'Afrique, qui n'aurait pas à payer les médicaments. Ça, il faut le faire.